Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne pense de vous et de la relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des oiseaux. Donc en premier, vous avez la chouette. On a le numéro 43, si vous voulez choisir avec les numéros. En deuxième, l'aigle avec le numéro 23. Et en troisième, le corbeau avec le 17. Voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. Et s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà. Donc, je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la chouette, avec le numéro 43. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir, du coup, les énergies de la relation. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on se regarde un petit peu et qu'on n'ose pas faire grand-chose, hein, finalement. On est sur... Vous avez peut-être du mal à vous comprendre. C'est-à-dire que de l'autre côté, la personne à laquelle vous pensez est dans la bienveillance, dans la douceur. On ne veut pas vous brusquer, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise, on ne veut pas dépasser les limites. Vous êtes dans... J'ai un super crush, il y a une connexion, c'est un truc de dingue, donc j'ai peut-être peur d'échouer, peut-être peur de passer à côté, de faire une bêtise. Donc, on se regarde, on se jauge, et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Parce que, pas pour les mêmes raisons, mais on n'ose pas forcément venir vers l'autre. Encore une fois, vous, c'est plus la peur de faire une bêtise, la peur de perdre ce qu'il peut y avoir, ce potentiel. L'autre personne, c'est plus peur de vous brusquer, vous mettre mal à l'aise, etc. On n'est pas sur une peur de l'échec, enfin indirectement oui, mais on est plus sur peur de vous déranger, peur de vous mettre mal à l'aise, en dehors de votre zone de confort. Donc on est sur une relation qui stagne, qui n'avance pas beaucoup. Vous pouvez être juste en crush, vous pouvez être en train de vous fréquenter, mais on n'arrive pas à passer à cette relation de couple parce qu'on n'ose pas bousculer un petit peu l'autre. Vous pouvez même être en couple et avoir des difficultés à faire des projets parce que, voilà, on est tous les deux sur la réserve et finalement, on s'enlise un petit peu dans quelque chose, dans la matière où il ne se passe pas grand-chose, justement. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne d'abord pense de vous. Ok. Alors, on a l'impression que vous sortez un petit peu difficilement de votre coquille, que vous êtes peut-être une personne timide, une personne réservée, une personne pudique, que vous n'êtes pas peut-être très à l'aise dans la séduction, dans le flirt ou les choses comme ça. On a l'impression que vous êtes en train de vous ouvrir, mais un peu, je suis désolée pour le parallèle, ça me fait marrer, mais vous voyez les yeux des escargots quand on approche le doigt, on a tous fait ça quand on était gamin, on met le doigt et l'œil il se rétracte. Mais voilà, on a un petit peu peur que, voilà, vous avez les yeux qui sont en train de sortir tranquillement et on se dit au moindre petit faux mouvement, ploup, ça va rentrer. Ou alors comme une tortue qui a peur et blap, qui se remet dans sa carapace. On voit que vous êtes en train d'essayer de sortir de votre réserve, de faire des choses, mais on se dit, voilà, moindre mouvement brusque, il n'y a plus personne. Donc, on voit cette ouverture, mais on n'a pas envie de
de l'arrêter en fait, de la stopper, de l'empêcher et encore pire, de provoquer un mouvement de recul dans votre éclosion, hein, puisque là il est question d'éclosion. Ok. Alors, ensuite, ouais, vous voyez, on vous sent un petit peu bloqué, un petit peu pieds et poings liés. Alors, ça peut être par rapport à des choses concrètes. Vous n'avez pas digéré une relation, vous êtes, mettons, fraîchement séparés depuis pas très longtemps et on le sait, donc on n'a pas envie de vous précipiter. Ça peut être tout simplement parce que il y a un lien direct, encore une fois, peut-être dans le professionnel. Ça peut être aussi parce que on sent que vous avez des freins par rapport à cette personne. Ça peut être par exemple une différence d'âge où on se dit que vous passerez pas outre, une distance. Ça peut être aussi parce que on se dit que il y a peut-être une tierce de votre côté là pour le coup, hein. Vous êtes peut-être soit encore en contact avec un ex, par exemple le père ou la maman de vos enfants. Voilà, on se dit que en plus de cette réserve naturelle que vous avez, il y a peut-être des choses factuelles qui peuvent vous bloquer un petit peu dans cette énergie de tenter les choses. Ok. D'accord. Alors, c'est plutôt bien parce qu'on sent quand même, et pareil dans ce cœur en éclosion, on sent que malgré tout, avec le temps, vous faites des efforts pour vous ouvrir. Vous faites des efforts pour communiquer les choses. C'est-à-dire que même si on est un petit peu sur la réserve, peut-être un peu pudique, du mal à faire confiance aussi peut-être, on voit que vous essayez de mettre des mots, d'expliquer votre point de vue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être assez direct, même si ça vous coûte, et dire les choses de, par exemple, bah écoute, tu sais, moi, en ce moment, j'ai pas trop la tête à ça, j'aime beaucoup ce que l'on a, mais ça m'angoisse, etc. Alors, vous n'êtes pas peut-être aussi précis dans les choses, mais on voit que vous faites un effort pour communiquer, pour dire un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, peut-être pour rentrer dans le jeu aussi de la séduction, c'est-à-dire que peut-être que c'est cette personne qui va être plutôt initiatrice, mais vous répondez. Ou alors, on a l'agréable surprise de voir que vous êtes de plus en plus initiateur ou initiatrice des échanges. En tout cas, on sait, on constate du moins une amélioration, quelque chose qui... nous, on estime que ça vous demande des efforts et on est touché de voir ça. Ok, alors ensuite. Ok, c'est bien. On a beaucoup, alors là c'est un petit peu à part, on a beaucoup d'admiration pour vous. Hein. En fait, on a quand même une sacrée confiance, moi je trouve, en vous. C'est-à-dire que vos empêchements, vos blocages, vos peurs, votre pudeur, peu importe, ne nous fait pas peur. Dans le sens où on ne se sent pas en vulnérabilité. On n'a pas besoin d'être rassuré parce que grâce à votre communication, même si la situation est peut-être un petit peu enlisée, vous rassurez indirectement les choses. On sait que vous êtes sérieux ou sérieuse, que vous êtes déterminé, que quand il y a des obstacles, vous les surpassez. Donc, on ne se fait pas trop de soucis par rapport à ça. Autant on est peut-être un petit peu frustré par rapport à cette lenteur, on n'a pas envie de vous brusquer, autant on est confiant sur le résultat. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, ensuite... Ok. Alors, on aime bien, on se projette un petit peu, clairement, mais encore une fois, on a confiance en le résultat. On a confiance, c'est un petit peu l'image, si par exemple, vous voyez, quand on prépare son mariage, mettons, on sait que la finalité, c'est qu'on va se marier. On n'a pas de souci là-dessus. Donc, on peut profiter, prendre de la joie, du plaisir à faire les préparatifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est un peu pareil. C'est que
on a plus ou moins quand même confiance en la finalité. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas spécialement peur et qu'on est dans le lâcher-prise, on apprécie ce qui est en train de se dérouler avec vous, c'est-à-dire les moments passés, les moments de partage, peut-être les quelques projets qu'on peut énoncer, mettre en place. On n'est pas... on est beaucoup plus en train d'apprécier le chemin, vous voyez, que d'être angoissé ou perdu, de se dire est-ce que je vais arriver à la ligne d'arrivée. On le sait qu'on va finir par y arriver. On est assez confiant là-dessus. Et c'est pas qu'on vous prend pour acquis ou pour acquise, hein. C'est plutôt que vous dégagez quelque chose qui est rassurant. On a pleine confiance en vous, en votre honnêteté aussi. On sait que si demain ça doit se casser la gueule ou vous n'êtes plus d'accord, vous allez le dire. Donc on peut se permettre d'être dans l'accueil de l'instant présent et de laisser un petit peu de côté la finalité. C'est plutôt sympa. Alors ensuite. Ok. Alors, on est... j'ai l'impression qu'on aime encore une fois votre manière de s'exprimer, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires de communication, mais parce que... alors peut-être que vous vous en rendez compte ou pas, cette personne trouve que vous êtes énormément dans la communication, mais de plein de manières différentes. C'est-à-dire que ça peut être via l'écrit, à l'oral, ça peut être votre intonation, ça peut être votre langage non verbal. Cette personne, à ses yeux, vous dites beaucoup de choses et pas forcément avec des mots. Et ça, c'est quelque chose que l'on aime bien parce qu'on a appris un petit peu à vous lire. C'est aussi pour ça que je pense qu'on a confiance, c'est qu'on a appris à vous lire, à vous comprendre, à peut-être, on a analysé vos tics de langage corporel, ou votre manière d'écrire. Quand il y a un smiley, c'est cool, quand il n'y en a plus, ça sent le pâté. Voilà, on sait que vous avez toute un panel de manières de vous exprimer et on aime bien ça parce qu'on a l'impression de saisir beaucoup de subtilité et de lire facilement à travers les lignes. Ok. Il y a un peu une idéalisation aussi quand même un petit peu, hein. On a beaucoup d'admiration pour vous. Il y a un crush, il y a une attirance physique aussi, hein, clairement, je vous le dis. Il y a une attirance physique pour vous qui ressort. Alors, et là, cette énergie sort énormément en écho avec cette histoire de réussite. On a quand même l'impression que, je ne vais pas dire que rien ne vous résiste, mais un petit peu. Et que si il y a des contretemps, des efforts à faire, des obstacles, ben on a assez confiance, on sait que vous allez y arriver, que rien ne vous résiste. Et que on sait aussi que nous, si on a des problèmes, encore une fois, des obstacles, des choses à faire, on peut se calquer sur vous parce que on peut s'inspirer de votre manière de faire, mais on peut aussi être encouragé parce qu'on sait que vous avez cette façon qui est propre à vous d'encourager, de motiver les autres. Vous avez un caractère du point de vue de cette personne et vous n'en avez peut-être pas confiance, vous inspirez les autres. Vous avez un côté leader, charismatique parce que oui, d'une certaine manière, alors, c'est minimiser vos efforts, mais quand on vous regarde, tout a l'air facile. Voilà, c'est un peu, il ou elle a décidé ça, il ou elle va y arriver. Donc, moi, d'une certaine manière, ça me rassure, parce que je sais que quand je vais me lancer dans un projet, il ou elle va m'encourager, m'aidera, etc. Et puis, si on doit avoir quelque chose ensemble, je sais que cette personne fera en sorte que ça se produise. Donc, on est rassuré par rapport à ça. Ok, bon, vous êtes clairement une occasion à ne pas laisser filer. Ça, de toute façon, on le sait. C'est pour ça qu'il y a énormément de patience de la part de cette personne. Et alors, ça, c'est marrant. Ça rejoint un petit peu les énergies de réussite et de leader. C'est que vous n'êtes pas dans le lead dominant. Vous êtes dans le lead bienveillant, dans le j'inspire les autres, je fédère les autres, vous voyez. Et on a l'impression que vous savez vous mettre
Et c'est pas négatif. Vous mettre au service d'autrui, vous mettre au service de causes, vous mettre au service de ce qui est plus grand, de ce qui est plus voilà. Et il y a pas, c'est pas dans l'énergie de la soumission. C'est pas non plus dans l'énergie du sacrifice, de la servitude. C'est plutôt que je sais quand être individuel et je sais quand voir plus grand. Je sais quand voir un intérêt qui est plus grand que le mien. Et c'est aussi pour ça que ça rassure énormément cette personne parce que on se dit que vous n'êtes pas égoïste. Vous n'êtes pas à penser qu'à vous. Oui, vous avez des empêchements. Oui, vous avez peut-être des difficultés à vous ouvrir. Mais vous savez. Et pourquoi vous faites des efforts au niveau de la communication? Parce que vous savez que vos blocages empêchent quelque chose de peut-être un petit peu plus important que juste vos intérêts personnels, c'est-à-dire une belle relation pour tous les deux, un avenir sentimental, et que c'est plus grand que juste les peurs de l'instant T. On trouve que vous êtes particulièrement lucide, que là, l'énergie de la chouette, que vous voyez clairement. En fait, que vous avez une espèce de sagesse, de recul sur la situation. Et c'est aussi pour ça qu'on a une confiance un petit peu en vous et en votre jugement. Ok. Alors, on va aller voir, du coup, ce que il ou elle pense de la relation maintenant. Alors, on est encore sur cette énergie de on avance à tâtons. C'est une bonne chose, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que en résumé, on avait le cœur de lierre. Attention à ne pas s'enliser. C'est bien d'être prudent, mais il faut que ça avance. Quand on est statique, après on s'enlise. Cette personne pense que vous avez tous les deux des peurs, des blocages, des choses de votre vécu qui font que on prend le temps. Et ça, c'est bien parce que on ne se sent pas mal à l'aise, on a l'impression que ça avance à notre rythme, donc c'est plutôt bien en soi, et que on arrive quand même à composer pas trop mal avec nos différentes expériences. Donc on est assez, encore une fois, assez conscient. On n'est pas naïf, hein. On sait qu'il y a des choses, qu'il y a encore une fois, des obstacles, des petites choses à surmonter. On en a pleinement conscience, mais ça ne nous bloque pas et ça ne nous fait pas peur. Ok. Alors, la tristesse, moi j'ai plutôt de la tristesse pour votre vécu. Parce qu'il y a beaucoup de respect, on veut tellement pas vous mettre en dehors de votre zone de confort, on veut tellement pas vous brusquer parce que on compatit beaucoup par rapport à ce que vous avez vécu et on a l'impression... Alors, c'est positif et c'est négatif parce que ça démontre une grande sensibilité et énormément de bienveillance, mais c'est un petit peu négatif parce que c'est pas son rôle, c'est que cette personne se dit que il ou elle ne pourra peut-être pas enlever tout ce qui s'est passé pour vous avant, mais ce n'est pas son rôle. Hein, c'est-à-dire que vos blessures, malheureusement, c'est vos blessures, c'est vos valises. On ne peut pas vous les porter à votre place. Et on pense que les expériences passées peuvent, que ce soit de son côté ou du vôtre, malheureusement peut-être impacter la relation présente. Donc on a un côté un petit peu... alors, c'est pas défaitiste parce qu'on trouve qu'on s'arrange plutôt pas trop mal avec ce que l'on a, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de comparaison aussi. Donc là, c'est spécifique, c'est pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être eu une relation tragique dans la séparation et cette personne le sait. C'est-à-dire, par exemple, peut-être un décès d'un ex ou d'une ex-compagne, d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne. Vous êtes peut-être veuve ou veuve et on se compare avec cette tristesse de « je ne serai jamais autant aimée, notre relation n'aura jamais rien à voir par rapport à ce fantôme ». Pour certains d'entre vous, il n'y a pas forcément de décès, ça peut être tout simplement une relation qui a énormément compté. Par exemple, un mariage de 25 ans qui s'est mal fini où on vous a abandonné et cette personne est consciente des blessures que ça a pu laisser. Vous voyez, il y a un petit peu, pour certains d'entre vous, une comparaison avec une espèce d'idéalisation de vos anciennes relations. Voilà, c'est spécifique, c'est pas pour tout le monde.
Ok, on veut, vous voyez, on veut vous protéger, on veut enlever votre tristesse, on veut un petit peu faire en sorte que vous vous sentiez mieux, vous réparer vos blessures. Et encore une fois, c'est ce que je ressens, ça part d'une très très bonne intention, mais ce n'est pas le rôle de cette personne. On peut vous aider, on peut vous guider, mais on peut pas... voilà, c'est pas à cette personne de faire le ménage dans vos blessures, ça fonctionnerait pas. Voilà. Mais on a énormément de bienveillance et d'empathie hein, pour vous, pour ce que vous avez vécu, etc. Donc ça, c'est très positif en soi. Ouais. Bon, on a quand même, là je le ressens un petit peu de manière, je vais pas dire négative, mais on a peur. En fait, on a peur que le lien, encore une fois, moi je sens une espèce de comparaison, que nous on aime ce lien, nous on a l'impression que ce lien est important et on a un petit peu peur que vous ne le considériez pas de la même manière ou de manière moins importante. Alors que vous, au début, on a vu, il y a une espèce de noblesse des sentiments, de pureté, etc. Mais on se dit, il y a encore une espèce de comparaison hein, de toute façon, mais on se dit que si la relation doit s'arrêter, il y a de très fortes chances que ça vienne de vous, beaucoup plus que de nous. Hein. Et on a peur un petit peu de ça, c'est-à-dire que oui, on a confiance parce qu'on sait que vous êtes direct, que vous êtes droit, que machin, mais on se dit qu'à tout moment, vous seriez capable de couper les choses d'une manière assez franche, assez directe. Donc, bon, c'est une légère angoisse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, après, on pense que la relation, pour le moment, elle est un petit peu endormie, hein, elle est un petit peu statique, et que, encore une fois, on est partagé entre l'envie de vous protéger, de prendre le temps, de pas vous brusquer, et puis, il y a quand même un petit peu de frustration très légère en arrière-plan, parce que finalement, on se dit que c'est un peu statique. Alors, on n'a pas peur de passer à côté parce qu'on a l'intuition qu'il y a quand même quelque chose de beau, qu'il y a un lien particulier. On a l'intuition que vous n'êtes pas là pour rien, que cette personne, on peut vous faire du bien, que vous pouvez nous faire du bien au niveau de ce que l'on a vécu, de notre passé, etc. Mais bon, il y a une petite partie quand même, ça serait bien que ça avance un petit peu. On n'est pas pressé, mais on a envie un petit peu de se libérer là de ce côté un petit peu entre deux où on marche sur la pointe des pieds, on a peur de vous faire peur, on a peur voilà de créer un mal-être, de machin. C'est pas de l'impatience d'être à la finalité, c'est plus le besoin un petit peu de se libérer de cet entre-deux qui n'est pas très confortable, mais avec toute la bienveillance du monde hein, et toute la patience du monde. Encore une fois, hein, c'est une occasion et on sait qu'il faut la saisir, que ça serait dommage de passer à côté de ça. On vous a mis un petit peu sur la route, et bien c'est le moment d'en faire quelque chose. Et on sait que vous n'êtes pas comme les autres, qu'il va falloir faire preuve un petit peu d'originalité, de créativité, qu'il va falloir peut-être sortir des sentiers battus, qu'il va falloir être patient ou patiente. On sait que vous êtes particulier ou particulière, que vous ne fonctionnez peut-être pas de la même manière que ce que l'on a connu, et on est prêt à s'adapter, c'est pas le souci, hein, clairement. Mais voilà, là, autant on est dans la patience, autant on aimerait un petit peu se libérer de cet entre-deux parce qu'on a envie d'être actif. En fait, on a envie de vous aider, on a envie de vous élever, on a envie de participer à votre vie, à ce que vous êtes, à vos bagages, etc. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'aigle, et le numéro 23. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir du coup les énergies. Ok. Alors,
là, on est sur, j'ai envie de dire, des caractères peut-être bien trempés. Hein. Donc, on est sur quelqu'un qui, pour moi, fait du chou-froid, qui va peut-être pas assumer son attirance, qui va peut-être pas assumer ses sentiments. On est sur quelqu'un qui a tendance à être assez binaire dans les réactions. C'est tout ou rien, c'est blanc ou noir, c'est je t'aime plus. Voilà, il y a un côté très extrême. Et vous, ça commence non pas à vous faire souffrir, mais ça commence à vous énerver. Parce que vous avez l'impression que c'est injuste, que vous prenez des fois cher et vous savez pas pourquoi, que la personne, elle a tendance à être dans les extrêmes, que vous prenez peut-être des remarques, des choses alors que ce n'est pas justifié. Vous avez l'impression que la personne, peut-être, elle joue avec vous. Vous commencez, encore une fois, pas à souffrir, à être en colère de ce comportement, surtout que le problème, c'est que ça manque de fond, cette relation. Pour moi, on est dans la séduction, on va dire, assumée. Alors, assumée, même si, bon courage pour comprendre cette personne, parce qu'à mon avis, les allers-retours, les chauds-froids, ça y va, c'est, encore une fois, je suis à fond dans la séduction, et puis après, limite, je déteste. Donc, en fait, on n'arrive pas à creuser. Parce que vous commencez un petit peu à vous énerver, vous n'arrivez pas à baisser la garde, parce qu'à chaque fois que vous l'avez fait, vous vous êtes pris un truc chelou dans la tête. Donc, on est sur une espèce d'incompréhension et de conflit quand même. Pas forcément ouvert, ça peut, mais voilà, c'est fatigant, c'est usant et j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, ça va bien de se tourner autour, mais le mec ou la nana, un coup, il ou elle avance, un coup, il ou elle recule, un coup, il me dit blanc, un coup, il me dit noir, c'est bon, j'en ai marre. Voilà, on n'est plus sur quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que cette personne, du coup, pense de vous. Ok. Alors, malgré le caractère un petit peu bouton de train, un petit peu comme ça, là, tête de mule, on sait que vous avez quand même pas mal dérouillé. Et que maintenant... alors, c'est pas un reproche que l'on vous fait, mais on pense que par rapport à votre vécu, vous avez tendance à vous protéger et à pas forcément être... Alors, comment dire ça? Être facile à aborder ou être ouvert à la communication. En gros, il faut bien vous dire que cette personne a un besoin un petit peu d'avoir l'ascendant pour se rassurer. Et votre vécu fait qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu des barrières, vous vous protégez. Et cette personne met ça sur le compte de vos blessures et que, en gros, maintenant... vous baissez pas la garde facilement parce que ça arrangerait cette personne que vous baissiez la garde, parce que si vous le faites, il ou elle se sentirait moins vulnérable. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas qu'on déplore vos blessures, c'est juste que ça nous emmerde que maintenant vous soyez sur la défensive et que nous on galère. Parce que on aimerait bien être celui ou celle qui a la position de force et puis que vous couriez après. Sauf que vous respectez trop pour ça. Vous vous protégez, c'est normal. Donc, il y a un petit côté comme ça, mauvaise foi quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On est quand même très, très attiré par vous. Et c'est là où il y a aussi un problème avec les barrières que vous pouvez mettre. C'est qu'on a envie d'être dans quelque chose de très fusionnel, quelque chose de très passionnel. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne en amour, alors que vous avez la tête un peu plus froide. Voilà, c'est-à-dire que oui, vous êtes prêt à ouvrir la porte, etc. Mais en fait, vous n'avez pas la même conception d'une relation fusionnelle, pour moi. Cette personne, quand il ou elle pense fusionnel, il ou elle pense passionnel. C'est-à-dire... on se lie très fort, on peut se déchirer très fort, tout est très intense, il y a des très gros hauts, il peut y avoir des gros bas, tout est très dans l'émotivité, dans la passion, dans le feu, dans le désir, dans l'envie, vous voyez, dans des choses comme ça. Et vous, en fait, on pense que votre conception du côté fusionnel, c'est plutôt que vous avez besoin d'être assuré, donc c'est être collé H24 et ne plus avoir de vie. Voilà, individuel. Alors, moi j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à vous mettre... en fait, comme on fonctionne de manière très binaire, très extrême,
on a tendance à réfléchir de la même manière pour vous, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Parce que là, on se dit que voilà, vous demandez plus, c'est-à-dire que vous auriez besoin d'être collé H24 pour vous rassurer, parce que peut-être vous avez été trompé, parce que peut-être que machin, et ça fait peur à cette personne, parce que il ou elle a besoin de liberté, a besoin justement, entre guillemets, de se rassurer en se disant j'ai une porte de sortie. On a peur de l'enfermement, on a peur de l'engagement. Donc là, on est sur des visions complètement différentes du fonctionnement. Ouais. On ne comprend pas votre manière... En fait, alors c'est pas un reproche, d'accord, mais c'est plutôt que nous, on ne considère pas vraiment les choses pareilles. C'est que vous donnez une image d'adulte, voyez, de vous êtes posé, vous savez que par exemple quand il y a un couple, c'est des responsabilités, c'est un engagement. Ça ne veut pas dire qu'on coupe la liberté de l'autre, mais ça veut dire que voilà, on fait pas forcément ce qu'on veut tout le temps, hein. Si on est en couple mais que on sort tous les soirs de la semaine et qu'on voit pas son compagnon ou sa compagne, quel est l'intérêt d'être en couple? Et vous voulez quelque chose de sain, vous voulez quelque chose d'équilibré. Et on le sait, vous voulez quelque chose de droit, de mature, de bon, en fait, de sain. Et nous, on a un peu du mal à ça quand même, hein. On est plus un électron libre quand même. Donc, on se dit, voilà, c'est un peu ennuyeux ce qu'on me propose. Moi, c'est pas tout à fait ce que je veux. J'ai l'impression qu'on est sur un ado qui essaie un petit peu de s'éloigner ou d'esquiver les responsabilités. On a l'impression que cette personne pense que vous allez lui demander de s'engager. Peut-être que c'est le cas, hein, parce que là, vous commencez à en avoir un petit peu marre, visiblement. Mais j'ai l'impression que il ou elle se dit que vous allez bientôt demander quelque chose. Et demander quelque chose de fort, d'important, un engagement. Et on n'est pas... On se cherche un petit peu des excuses de mais oui, mais j'aurais plus de vie, j'aurais plus de liberté, et puis ça va être ennuyeux, moi j'ai pas envie de passer mes soirées à regarder Netflix devant la télé, j'ai envie de sortir. Vous voyez, il y a un côté comme ça où on pense que vous allez faire le ou la rabat-joie. Ce qui est un petit peu... Enfin, encore une fois, exagéré par rapport à ce que vous voulez réellement. Mais on se met ça dans la tête parce qu'on a peur de l'engagement, on a peur de la vulnérabilité, donc on cherche plein d'excuses pour y échapper. Et c'est plus simple de dire que c'est de votre faute que de reconnaître ses propres faiblesses, hein. C'est difficile de dire « moi j'ai peur de m'engager parce que moi j'ai peur d'être vulnérable ». Il vaut mieux dire « ah bah non, regarde, il ou elle c'est un rabat-joie, je vais plus pouvoir faire ce que je veux et puis on pourrait être dans le fun, alors à quoi bon se prendre la tête, hein ?» Ouais, on pense limite que vous êtes... je trouve ça vraiment de mauvaise foi, hein, parce que je sens qu'on exagère énormément l'idée principale. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on pense de vous, mais c'est comme si on avait volontairement exagéré je sais pas, vous aimez pas, par exemple... un collègue et puis il vous a pas dit bonjour une fois parce que il était plongé dans un dossier et puis on a tellement la haine qu'on va dire tu te rends compte, il m'a pas dit bonjour, ça fait 1 semaine que ça dure, ça se fait pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors que bon, oui de base c'est pas sympa mais c'était pas extraordinaire. Là c'est un peu ça, c'est que on vous prête des aspirations, on vous prête des décisions, des aspirations que vous voulez pas. C'est-à-dire que là, on se dit que si on lâche la bride, si on fait ce que vous voulez, vous êtes déjà limite en train de préparer le mariage, quoi. Alors que non, vous voulez juste un truc linéaire, un truc, oui, un minimum d'engagement peut-être, mais vous ne demandez pas autant. Alors qu'on se met dans la tête que, oui, vous allez limite demander, enfermer la personne entre 4 murs, et puis maintenant, tu es là, tu bouges plus. Hein, c'est ça, voilà. Enfermé dans le... voilà, on se dit que vous voulez le mariage, les enfants, la vie de famille, la sécurité, le foyer, vous voulez enfermer cette personne en fait. C'est ce qu'on pense. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on pense réellement, c'est ce qu'on essaie de se convaincre pour pas
et ben, pour pas avoir affaire à ses propres peurs, à ses propres faiblesses finalement. On vous prête quand même des choses qui sont un petit peu, encore une fois, un petit peu extrêmes, donc ça va avec sa personne, sa manière de fonctionner, mais cette personne se dit que, en plus, pour se rassurer, alors vous voulez en gros vous marier, faire des enfants, emprisonner cette personne, et que vous êtes patient ou patiente et que vous lâcherez pas tant que vous n'aurez pas cette finalité, cette sécurité. Ce qui est fourbe, parce que du coup, en gros, on vous donne, on va dire, le mauvais rôle de c'est vous qui n'êtes pas d'accord, qui ne faites pas d'efforts et qui êtes, entre guillemets, hors normes et qui demandez des choses complètement abusées. Et en plus de ça, on se rassure inconsciemment en se disant que comme vous êtes patient pour avoir votre résultat, c'est pas que vous êtes acquis ou acquise, mais vous voulez tellement emprisonner cette personne que vous êtes prêt à attendre pour ça. Et là où il faut faire attention, c'est que du coup, effectivement, on peut être amené dans ce comportement chaud-froid, aller-retour, à, sans vous prendre pour acquis, à être quand même un petit peu confiant sur le fait que vous êtes dans la patience. Vous voyez, je le ressens de manière, entre guillemets, négative. Oui, c'est un compliment que vous êtes patient ou patiente, mais du coup, on l'utilise un petit peu à notre avantage. De, potentiellement, vous serez encore là. On a l'impression que... Enfin, on se dit que vous avez du mal, en fait, à vous laisser porter, que vous êtes un peu dans le contrôle, dans l'objectif de ce que vous voulez, et que nous, c'est pas du tout notre truc. Que vous voulez nous aider, nous réparer, nous accompagner, très certainement parce que vous êtes avec beaucoup de bienveillance et que vous vous mettez énormément à la place de cette personne. Mais moi, je ressens l'énergie d'un adolescent qui est en colère contre sa maman ou son papa qui essaye de l'aider. Voilà. En gros, vous imaginez, vous avez un ado qui passe le bac et l'ado, il est fâché que sa mère l'aide à réviser son français parce que lui, il a envie de jouer à la PlayStation et que il n'a pas envie de penser à son bac et qu'il n'a pas envie de réviser. Alors que c'est bon pour lui. Et il sait que c'est bon pour lui. Mais lui, il est en mode, ouais, mais t'es pas drôle, t'es rabat-joie, moi j'ai envie de jouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que je ressens. On pense que vous êtes, le ou la rabat-joie. Vous n'avez pas tort dans le fond, hein. On sait que vous n'avez pas tort. Mais on se dit que c'est pas ce qu'on veut, que c'est ennuyeux, que c'est pas... voilà, on est sur quelqu'un quand même qui est à fond dans le déni d'une projection, de ses sentiments, etc. hein. Donc là, il va falloir s'accrocher un petit peu. Hein. Alors, on va voir ce que cette personne pense de la relation, du coup. On essaye de rentrer son émotionnel, hein, on essaie de se détacher, et encore une fois, pour moi, il doit y avoir des allers-retours et des chauds-froids qui sont assez récurrents, parce qu'on n'arrive pas à gérer cet émotionnel, parce que on a envie de s'éloigner de ce qui nous fait peur, de cette potentielle prison, de ce que l'on voit comme une prison, donc on essaie vraiment de se couper cet émotionnel, et on peut être dans l'agressivité parfois, hein, dans le rejet aussi, parce que c'est pas vous qu'on veut rejeter, c'est ses propres peurs, mais ça s'exprime sur vous. On peut être sur quelqu'un qui a des comportements quand même assez toxiques, hein, et je comprends mieux pourquoi vous en avez marre. Après, on sait, quand on fouille un peu, on voit que cette personne tient à vous, hein, et tient à la relation, mais on est vraiment dans des peurs très primaires, très instinctives, qui font que on a du mal à voir plus loin que ça. Voilà, on pense que c'est une opportunité, que c'est sympa. En fait, en gros, on aimerait rester à l'adolescence, on aimerait vous voir sans conséquence, profiter des moments, être dans le lâcher-prise. Sauf que, en fait, les peurs qu'on projette sur vous, cette peur de l'engagement, si ça se trouve, vous les avez jamais demandées. C'est juste qu'on sait qu'à un moment, il faudra passer par là. Et nous, on a tellement peur qu'on préanticipe tout ça. Donc, on aimerait rester un petit peu comme Peter Pan, on aimerait rester un enfant éternellement, ne pas avoir ces responsabilités, entre guillemets, qui sont liées au couple. Et pourtant, il n'y en a pas spécialement. C'est des idées que l'on se fait que, voilà, quand on est en couple, on doit faire ci, on doit faire ça. C'est faux, mais on a peur de tout ça.
Bon, en soi, on est quand même assez ouvert, hein. On aime cette relation, on a l'impression que c'est quelque chose, euh, bah, c'est quelque chose qui nous chamboule hein, d'une certaine manière, qu'on n'a pas vu venir. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est autant sur la défensive, parce que c'est particulièrement fort ce que l'on ressent. Mais du coup, oui, on rentre un petit peu dans sa grotte, on alterne la froideur, la colère, l'agressivité, le machin, mais on peut pas s'empêcher même si on se rend imperméable, même si on bloque l'émotionnel, la relation nous touche. On peut rêver de vous, on peut avoir des synchronicités, il y a quand même beaucoup de domaines du subtil qui est là un petit peu pour nous mettre, je suis désolée, mais le nez dans notre caca, quoi. Hein, c'est un peu ça, c'est qu'on aura beau se blinder autant qu'on veut, on aura beau dire non, non, je suis pas intéressée, je veux m'amuser. On a beaucoup de choses dans cette relation qu'on ne peut pas nier du domaine de l'intuition. Encore une fois, on peut rêver de vous, on peut rêver de la relation, on peut avoir beaucoup de synchronicité et c'est fait pour nous forcer à être courageux. Donc, c'est pas encore perdu, hein. On est quelqu'un qui est très réfractaire, là, qui est en train de piler les 4 fers, mais qui au fond se dit que ça vaut quand même peut-être le coup, hein. On est partagé. Alors après, ça va demander d'être courageux ou courageuse pour cette personne, pour vous aussi, hein. On se dit que vous aussi, vous allez avoir besoin de courage parce qu'on sait ce qu'on vous inflige quand même, hein. C'est il ou elle doit être maso, hein. Il va lui falloir du courage pour me supporter. On en a un petit peu conscience quand on a un peu de lucidité, qu'on est moins dans les peurs, ça nous fait un peu marrer, quoi. On se dit putain, le pauvre, j'ai abusé. Donc, on n'est pas non plus complètement perdu. Oui, parce qu'en dehors de ça, il y a quand même une très très belle complicité. Il y a quand on n'est pas dans les peurs, il y a une belle communication, il y a un potentiel, il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose qui peut être un petit peu évident quand même pour certaines choses. Donc, on a envie d'aller voir un petit peu ce qui peut se passer. Vous voyez, moi j'ai là, bon, c'est pas l'énergie de la carte de base, mais moi j'ai vraiment cette énergie de voilà, ce mur derrière lequel je me planque, ce mur que j'ai mis autour de mon cœur pour me protéger, où je fais mes conneries de gamin insouciant, ben, ça donnerait quoi si je regardais au-dessus? Et c'est un peu ça, c'est que, voilà, on y va à tâtons, hein, on rentre un orteil dans l'eau, on jette un coup d'œil par-dessus le mur, on n'est pas encore en train de le traverser, on n'est pas encore en train d'ouvrir la porte, mais on jette un œil. Vous voyez, on n'est pas complètement... on est dans la mauvaise foi, certes, mais ça nous attire et on a envie quand même de voir ce que ça pourrait donner. Ah, et après, ce qui nous fait peur, c'est le côté très engageant, hein, de toute façon. Parce que là, on a le contrat qui sort, c'est le côté très officiel, très engageant. Et nous, voilà, ce que l'on veut un petit peu, c'est faire le kéké. C'est parader, c'est potentiellement être entouré de plusieurs femmes. On peut être amené à vous rendre jaloux ou jalouse, plusieurs femmes ou plusieurs hommes, hein. On peut être amené à provoquer de la jalousie pour se rassurer, et puis aussi pour être dans la provocation, puisque vous représentez, entre guillemets, l'autorité, le cadre, la tradition, et nous, on veut faire un pied de nez à ça. Donc, on pense que... et là, c'est très dans l'ego et dans la fierté. On pense que, de toute façon... Alors, autant on a envie de regarder ce que ça pourrait donner, autant des fois, on dit non, non, attends, le contrat, non, moi, j'ai rien envie de signer, je m'engage pas, je veux pas me marier. Moi, ce que je veux, c'est, voilà, m'exhiber, papillonner, parce que, de toute façon, ça se trouve, je vais m'ennuyer, moi, tout seul ou toute seule avec quelqu'un. Vous voyez, on alterne quand même entre les deux choses. C'est que mentalement, on est très réfractaire, émotionnellement, c'est complètement différent. Puisque là, on est dans le lâcher-prise. On est vraiment entre deux énergies. La première on va dire, voilà, pourquoi pas, ça se passe bien, il y a un beau potentiel, j'ai envie de jeter un coup d'œil, et puis j'ai envie un petit peu de me laisser aller, de voir ce que ça pourrait donner, de partir dans ce voyage, de faire ce chemin et voir où ça m'emmène. Et de l'autre côté, on est, ouais, mais par contre, cette histoire d'engagement, moi j'ai bien envie de... Voilà, d'être dans mes habitudes,
voilà, d'être sans attache, d'être dans... On est peut-être sur quelqu'un qui parade beaucoup de manière générale, qui a un côté séducteur ou séductrice, qui aime être au centre de l'attention, qui aime être sans attache, qui peut se pavaner comme ça, qui aime attirer l'attention, qui peut être dans le flirt, dans la séduction de manière naturelle, parce que il y a ce besoin d'être rassuré, d'être valorisé, de se sentir encore une fois puissant ou puissante, sans attache, de se sentir libre et maître de ses émotions et de ses décisions. Donc c'est un petit peu compliqué ce paradoxe de j'ai envie de voir parce que ça m'appelle et oui mais moi ce que je connais c'est à l'opposé de ça. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, le corbeau et le chiffre 17. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, les énergies. Ok. Ok. Alors, pour moi, on est sur une relation où vous avez plus de contact, ou très peu, ou alors il y a eu une dispute. On est sur quelque chose, on est sur quelqu'un qui réprime ses émotions, qui va les fuir, qui peut avoir de la colère pour ce qu'il ou elle ressent pour vous, d'accord? Donc sur quelqu'un qui est plutôt dans une fuite ou dans une recherche de conflit, moi je ressens plutôt une fuite, hein, donc une distance, une séparation, peut-être du ghosting, peut-être des choses comme ça. Et vous, vous subissez un petit peu les choses. Vous êtes quand même dans une position un petit peu d'attente. Visiblement, c'est peut-être pas la première fois qu'il y a ce conflit, cette séparation, ce ghosting. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à aller en profondeur en fait. Peut-être que les sentiments sont très forts et que vous voulez y croire malgré tout et vous vous épuisez parce que cette personne est en combat constant, fuit, peut être dans le conflit, etc. Et du coup, on n'arrive pas à lier quelque chose. Et c'est normal parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour lier, pour créer, parce que vous voyez le potentiel, vous êtes dans la ténacité, dans la résilience, vous vous endurcissez, vous tenez bon. Mais l'autre personne, elle est dans la fuite, dans la colère, dans la peur, dans l'angoisse, dans des choses qui sont tumultueuses, dans une espèce de tempête émotionnelle qui est très compliquée à gérer. Et ce cœur de plume, moi je le ressens plutôt voilà, cette espèce de superficialisé parce que on fuit, cette personne fuit la profondeur, la vulnérabilité, le lien que vous cherchez un petit peu à créer parce que vous le sentez, vous le voyez. Il peut y avoir, voilà, si vous êtes familier, si vous avez déjà entendu, il peut y avoir des flammes jumelles dans ce tas parce qu'on est vraiment dans ces énergies de je tiens bon, peut-être trop, hein, vous êtes trop vous dans peut-être l'abnégation, le sacrifice, alors ça dépend à quel stade vous en êtes, hein, de toute façon, ça reste général, et l'autre on est dans une fuite, dans une tempête, dans un tumulte, dans un truc émotionnel qui est très très compliqué à gérer. Ok, alors on va aller voir ce que cette personne pense de vous. Alors, on a l'impression, et ça peut être le cas, par exemple, si vous êtes en parcours flamme jumelle, que vous investissez trop le lien, que sans nous, vous êtes perdu, que vous avez besoin de nous pour être bien, pour exister, pour revivre, que vous êtes très amoché, que vous avez beaucoup de souffrance en vous et que vous avez considéré cette personne comme pas une porte de sortie, comme le moyen de guérir, comme le moyen d'avancer, de reprendre goût à la vie, de vous reconstruire. C'est très et c'est vécu de manière oppressante en fait, parce que
ce que l'on se dit, ce que l'on pense, c'est que vous mettez beaucoup de pression. Alors après, c'est conscient, c'est pas conscient, c'est pas... Et on vous jette pas la pierre, hein, là, moi je vous jette pas la pierre, hein, je vous dis pas que c'est mal, etc. C'est ce que l'on pense, c'est que... Parce que nous, on est déjà en pleine tempête émotionnelle, que ça fait un poids supplémentaire que d'avoir la responsabilité de vos émotions et de votre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, hein, je vous jette pas la pierre, je dis pas que vous êtes dans la dépendance affective, etc. C'est plutôt que cette personne ressent en fait le poids de votre amour. Et même si c'est toujours très positif, l'amour, là on le voit comme une responsabilité que l'on n'a pas envie d'assumer. D'accord? Ok. Alors ensuite... Ouais. Bon, après, on pense que c'est pas anodin non plus. Il y a beaucoup, enfin beaucoup. Encore une fois, hein, c'est une guidance générale, mais il y a beaucoup de similarités avec les flammes jumelles dans ce que je ressens. On pense que vous êtes un cadeau en soi, hein, c'est-à-dire que oui, c'est un petit peu lourd de prendre la responsabilité de votre bonheur, de votre amour, mais on est dans quand même une relation qui nous émeut, dans quelque chose peut-être qu'on ne croyait plus, comme quelque chose d'inespéré. On vous voit comme... en fait, il faut bien vous dire que la responsabilité qui nous fait peur, c'est aussi parce qu'il y a un manque de confiance en soi, il y a une sorte de... Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur de prendre ce poids et je ne suis pas à la hauteur non plus de cette personne. Cette personne n'a pas besoin de moi. Et quand il ou elle va s'en rendre compte, alors moi j'aurai que mes yeux pour pleurer. Parce que il ou elle va finir par se rendre compte que je ne suis pas tout ce qu'il ou elle pense. Tout ce que il ou elle ressent, c'est une image. Peut-être que il ou elle aime quelque chose que je montre, mais ce n'est pas moi. Moi je suis certain ou certaine que cette personne, à un moment, va ouvrir les yeux, va m'abandonner, va me rejeter. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de mal-être par rapport à tout ça. Vous êtes trop bien pour cette personne. Et en plus, votre bonheur, vous qui êtes si important ou importante pour cette personne, dépend de nous. Et nous, on n'est pas capable, on estime qu'on n'est pas capable de vous donner ce bonheur et de vous donner tout ce que vous méritez. On est dans des choses très qui nous tiennent énormément à cœur. Hein. Ouais. On a l'impression... je suis désolée, hein, mais c'est très très compliqué parce qu'il y a énormément d'émotions différentes qui entrent en collision les unes avec les autres. C'est pas quelque chose de doux, hein, c'est vraiment tempête émotionnelle, ça se mélange, ça entre en collision, il y a des éclairs qui pètent, pour dénouer tout ça, c'est particulier. Donc, on a l'impression qu'en plus, vous ne dites pas forcément les choses. C'est pas que vous manquez de franchise, c'est pas que vous la faites à l'envers, c'est qu'en plus, on a l'impression de ne pas être à la hauteur parce que, oui, vous exprimez, mettons, votre amour, votre envie d'être avec cette personne, etc. Et on sait que vous avez besoin de nous, mais on a l'impression que quand ça va pas, que quand vous souffrez, que quand on vous fait du mal, vous ne le dites pas pour nous protéger. Donc, si on récapépète, déjà, vous êtes trop bien pour nous, vous allez vous en rendre compte, vous allez tourner la page, on va échouer à vous rendre heureux, déjà parce qu'on n'en a pas la capacité, parce qu'on n'a pas confiance en soi, on se dit que nous, on est un monstre, on n'est pas bien, on est un déchet, il y a une très mauvaise estime de soi, hein, je vous le dis, et en plus, on se dit que déjà de base, si on avait toutes les infos, on ne serait pas capable de vous rendre heureux ou heureuse, mais qu'en plus, il faut qu'on arrive à deviner ce qui ne va pas, à anticiper, parce que vous voulez nous protéger et que nous, on veut être là pour vous. Vous voyez, c'est quand même très très complexe, on se met, c'est-à-dire que, il faut bien vous dire que le poids que l'on sent et qu'on a l'impression qu'il vient de vous, alors il y a une partie qui vient de vous, hein, surtout si vous êtes en flamme jumelle, là, c'est vous les chasers, vous mettez beaucoup d'attentes sur la relation. Mais il y a beaucoup de responsabilités et de poids que l'on se met soi-même.
parce qu'on veut être à la hauteur, parce que vous êtes exceptionnel, parce que vous sortez du lot, parce qu'une personne comme vous, il n'y en aura pas d'autre. Vous voyez, on se sent impuissant, on se sent faible, on se sent vulnérable, on se sent petit comparé à vous, comparé à cette relation, comparé à l'intensité de ces émotions. On veut bien faire, on veut trop bien faire et on ne se sent pas capable de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On pense que... En plus, enfin, c'est particulier parce qu'on a très très peur d'échouer, mais on est tellement convaincu qu'on va faire votre malheur que on n'est pas, on sera pas bon dans ce que l'on attend de nous, et en plus on culpabilise parce que cette personne qui pour moi a déjà peut-être mis la distance plusieurs fois, a déjà eu des colères, je ressens plutôt vraiment une très très grosse fuite, se dit que en plus à cause de nous, comme on n'est pas capable de gérer, comme on n'est pas capable d'être à la hauteur, comme on ne vous mérite pas, à cause de nous, vous vivez dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur, en fait on vous apporte que des choses négatives. Vous voyez, et il y a une espèce en plus de paradoxe et de dégoût de soi-même parce que vous avez peut-être exprimé à quel point vous aimiez cette personne, à quel point il ou elle était important, à quel point vous le trouviez beau ou belle, intelligent, intelligente, je ne sais pas, des choses comme ça. Et on se dégoûte soi-même parce qu'on se dit mais cette personne a une telle opinion de moi, comment il ou elle fait pour ne pas voir que moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis naze. Moi, je suis un ver de terre, quoi. C'est le ver de terre qui regarde le soleil. C'est un petit peu ça qu'on ressent. Et on se dit qu'en plus, à cause de ça, à cause de nos insécurités, à cause de nos failles, à cause de notre manière maladroite de gérer, ça, malheureusement, ça retombe sur vous. Et c'est horrible pour nous de se dire que on vous fait de la peine alors que vous êtes la personne la plus importante pour nous. C'est horrible de se dire que vous êtes fou amoureux de nous, voilà, et que on a ce pouvoir de vous faire du mal malgré nous, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est votre bonheur, mais on sait d'avance qu'on va échouer, on est convaincu qu'on va vous rendre malheureux, et on tourne dans cette boucle, on se dit, et ça peut faire partie de la fuite, il vaut mieux abréger ses souffrances et puis arracher le pansement d'un coup et faire souffrir maintenant, que de toute façon faire souffrir plus tard quand il ou elle sera encore plus attaché, quand il ou elle va tomber encore plus de haut. Donc, c'est très très compliqué, hein. C'est vraiment une espèce de tempête émotionnelle où tout se mélange. Vous voyez, on est dans une espèce de dualité en même temps. Et ouais, il y a vraiment, je suis désolée, hein, il y a vraiment des énergies de flammes jumelles. Alors encore une fois, on n'est pas tous flammes jumelles, vous n'êtes pas tous flammes jumelles. Il peut y avoir des similitudes, etc. Mais bon, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait beaucoup dans ce tas. Là, c'est une énergie qui parle à la fois de dualité et à la fois d'union. Et c'est tout ce qu'on voit là depuis le début, c'est-à-dire cette dualité de... voilà, regardez par exemple cette femme qui regarde l'homme qui est en train de jouer, qui elle, est en pause. Et si l'union se fait, ça peut être magnifique. Une femme qui chante, accompagnée par un piano. Et là, on est en pleine dualité de « mais cette personne joue trop bien, moi je vais tout foirer, moi ça va être naze. Moi, au lieu de faire quelque chose de beau, de constructif, de porter l'autre, de faire une harmonie, moi je ne suis pas à la hauteur, je refuse de chanter. Parce que moi, je vais... faire baisser, en fait je vais tirer cette personne vers le bas alors que ce que j'aimerais c'est la tirer vers le haut. Vous voyez, on est vraiment dans un truc, on est dans quelqu'un qui se torture hein, complètement. Après, vous voyez, on est quand même dans cette passion, dans cette fusion, dans cette volonté, on ressent quand même quelque chose et on sait que c'est ce que vous recherchez. On pense que vous voulez ça. Vous voulez cette fusion, cette union, voilà, cette finalité, hein, finalement, ce côté, cette reconnexion, cette réunion, moi j'ai vraiment le mot fusion, quoi. Et nous, on ne se sent pas à la hauteur.
On se sent, je sais pas, si par exemple vous avez, ça vous est déjà arrivé, moi je ressens une profonde honte, c'est-à-dire que de limite, cette personne, alors oui, je l'aime de tout mon cœur, et je sais que il ou elle m'aime de tout son cœur, mais quand il me touche, ou quand elle me touche, cette personne, ça me dégoûte, parce que je me dégoûte, et je ne veux pas que il ou elle me touche, parce que il ou elle va se rendre compte, en fait, que je suis dégoûtant, que je suis machin. Vous voyez, on a une honte profonde, une remise en question qui est maladive. On n'est pas capable d'apporter ça. Ouais. On est capable entre... Non, même pas. On n'est même plus capable de rester dans la superficialité, parce qu'on a l'impression que vous vous réfrénez. Que, encore une fois, vous ne dites pas tout, c'est-à-dire que vous aspirez à ça, à cette espèce de fusion, et que comme vous sentez notre mal-être, comme vous sentez et que vous êtes bienveillant, bah, vous allez vous restreindre, vous allez vous réprimer, et vous allez essayer de dire, bon, bah, si tu as besoin de temps, moi, je vais ralentir, tant pis, je vais prendre sur moi. Et vous voyez, on pense que vous êtes capable de vous sacrifier, et c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous soyez heureux ou heureuse. On est dans un dilemme, hein. Ouais. On est dans le... En fait, vous... Et encore une fois, hein, attention, ce n'est pas vous qui mettez de la pression. Enfin, vous en mettez un petit peu, mais la réalité, c'est que cette personne se met cette pression tout seul. Dans la façon dont on vous voit, ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes déjà en train de planifier l'avenir. Que vous êtes déjà en train de vous partager vos rêves, vous êtes en train de vous dire, voilà, on va dans la même direction, on va s'unir, on va, voilà, je sais pas, emménager ensemble, vivre ensemble, faire des enfants, se remarier, je ne sais pas, que vous avez des projets, vous êtes déjà, et il y a un côté un petit peu, ça me fait du mal parce que il ou elle est tellement naïf, il ou elle est tellement dans son rêve, il ou elle est tellement convaincu que je vais lui apporter tellement, alors que, mais c'est tellement faux. C'est tellement faux. J'ai pas envie de lui casser son rêve, j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais moi, je suis convaincue que ce n'est qu'un rêve et que je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'il ou elle pense. Vous voyez, il y a quand même une remise en question, un dégoût de soi, un manque de confiance en soi qui est énorme. Hein. On pense que vous... en fait, c'est bon, et là, c'est là où il y a le caractère un petit peu oppressant, et encore une fois, ce n'est pas de votre faute, d'accord? Parce que, je dis bien, parce que dans ce genre d'énergie de relation, vous allez avoir tendance à vous remettre en question, à dire, ah bah je le savais, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire que jamais je pensais vouloir d'enfants, et puis avec cette personne je me suis dit que peut-être oui, jamais j'aurais dû dire que je voulais jamais me marier, mais avec cette personne ça me faisait changer d'avis. Non, vous n'avez rien fait de mal, vous auriez dit plus ou vous auriez dit moins, ça aurait été la même finalité. C'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que oui, on a du poids de votre amour, mais on se met ce poids tout seul. Et c'est vrai que voilà, cette personne se disait que voilà, vous vouliez vous engager, vous aviez des projets communs, vous vouliez voir sur le long terme un engagement, une fusion, un machin, et on ne se sent pas capable de vous donner tout ça. Ok, on va aller voir maintenant ce que cette personne pense de la relation en elle-même. Non. On n'a pas envie de trop y croire, on se dit que c'est un joli rêve, on se dit que c'est un beau rêve que vous avez réussi à nous faire voir ce rêve, mais que ce n'est qu'un rêve. C'est ça qu'on pense. On est un petit peu, on est très pragmatique et défaitiste. Voilà. Il est temps de se séparer, il faut se séparer, on n'est pas capable. Bon, après, on est un petit peu dans les énergies de la relation. Hein. Si c'est pas encore fait, là, on est sur quelqu'un qui va probablement prendre la fuite. Et pour autant, vous avez un lien particulier. Hein. On imagine... Alors, on a essayé d'imaginer d'autres alternatives, de vous considérer comme
un ou une membre proche, un ou une amie proche. Mais on n'est pas capable. On n'est pas capable de vous voir autrement. On a été convaincu pendant longtemps que peu importe la place que vous aviez dans notre vie, on voulait que vous y soyez. Aujourd'hui, on est plus en train de se dire je ne peux pas parce que je ne suis pas capable de tenir de toute façon cet entre-deux. Donc je préfère couper ça. Je préfère me séparer, me dire que c'est mieux comme ça. Je préfère être dans le... Il y a quand même beaucoup de bienveillance, hein, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que on aurait aimé être là pour vous, mais on sait que vous allez vouloir plus et qu'on n'est pas capable de vous le donner. Vous voyez, on aimerait avoir ce rôle de soutien, d'amis, de pilier dans votre vie, mais on n'est pas capable de faire la part des choses. C'est trop compliqué au niveau émotionnel, c'est trop contradictoire, c'est trop douloureux. Ouais, vous voyez, on a 2 fois le rêve qui sort. On pense que cette relation, c'est un joli rêve, mais que, voilà, la réalité, elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu... quand on enlève toute la douleur, toute la souffrance, tout le tumulte de ces émotions, tout ce qui entre comme ça en conflit et qu'on sort un petit peu de l'orage quand il y a une éclaircie, et on a 2 fois la famille qui ressort, c'est que avec vous, quand ça se passe bien, quand on sort de nos peurs, de nos angoisses, de nos blessures, on a l'impression d'être rentré à la maison. On a l'impression de retrouver son chez-soi. On a l'impression d'avoir récupéré une part qui nous manquait, d'être à l'aise, d'être... C'est marrant parce qu'on est persuadé que vous ne connaissez pas notre vrai visage et que ce vrai visage ne va pas vous plaire, mais en même temps, on n'a jamais été autant nous-mêmes qu'avec vous. Parce qu'on ne se sent pas obligé de porter un masque, on se sent suffisamment en confiance pour être soi-même. Voilà, comme quand vous arrivez chez vous, les nanas, ça va vous parler, que hop, on met le pilou-pilou, on n'est pas maquillé, voilà. Ben, c'est un peu ça, c'est que là, on se dit, mais cette personne peut voir mon vrai visage, j'ai beau, voilà, peut-être que j'ai jamais osé dire, tiens, voilà, je suis un mec, j'ai jamais osé dire que mon film préféré, c'était Love Actually. Et bien, cette personne, elle le sait, et puis il ou elle m'a pas jugé, et je me sens bien de l'avoir dit, parce que pour la première fois de ma vie, je l'ai dit, et puis je me sens pas honteux ou honteuse. Vous voyez, il y a un petit peu de ça quand même. On a l'impression de se reconnecter à quelque chose de naturel, d'ancien, qui a toujours été là. Hein. Encore une fois, là, on est dans les choses beaucoup plus douces. Hein. Ouais. On a l'impression d'être reconnecté à l'essentiel avec vous, à cette chose à la fois immuable, qui était là bien avant cette vie, peut-être, qui était là bien avant qu'on en prenne conscience, qui continuera malgré tout, malgré cette séparation, malgré cette fuite, malgré cette prise de distance, et à la fois quelque chose de terriblement simple, de terriblement minimaliste. On se sent... mais parce qu'on n'a plus ces artifices avec vous. On est dans le dépouillement, on est dans l'honnêteté, la simplicité, l'évidence. Et on se sent simple, avec le minimum, avec... nous-mêmes, on a l'impression d'être tout nus, mais pas dans le sens où on se sent vulnérable. C'est tout le reste qui pose problème. C'est qu'on est bien, on se sent bien en vulnérabilité avec vous. Au contraire, c'est un soulagement de pouvoir être soi-même. Ouais, on a l'intuition qui tape fort, hein. On sait qu'il y a quelque chose de plus grand, mais voilà, on n'est pas tout à fait prêt. On a essayé d'être dans le lâcher-prise, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à ne pas savoir où est-ce qu'on va, à partir, à être emmené on ne sait où. On préfère être résigné, se dire que voilà, c'est un beau rêve et que la vie suit son cours, il y a un petit peu voilà, je préfère prendre un autre chemin que je connais plutôt que celui-là qui me paraît très compliqué et qui me paraît en plus complètement illusoire. Voilà.
J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, de toute façon, il y a des choses qui vont résonner, hein, que vous connaissez très certainement. On est dans une étape qui est clé. Si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle ou que ça ne vous parle pas, etc., sachez qu'on est sur des relations qui sont compliquées, qui sont là sur une relation qui date d'avant cette incarnation. Hein. Là, on est à un lien qui est cette reconnaissance de chez soi. Ça peut être une relation karmique, une âme sœur. Voilà, il y a quelque chose de particulier. La séparation aujourd'hui, histoire que vous déculpabilisiez, elle est nécessaire. Elle n'est pas de votre fait, elle n'est pas de votre faute, elle est nécessaire et elle allait arriver à un moment ou à un autre. Ce n'est pas la finalité de cette histoire. On ne peut pas faire au cas par cas. Tout le monde, vous n'allez pas être réunis avec cette personne, d'accord ? Il faut le savoir. Mais c'est important de passer par ça. Vous avez quelque chose à apprendre, une leçon à apprendre. La majorité des gens là ont à apprendre le respect de soi, le travail sur soi, guérir ses propres blessures, se remettre au centre de sa vie, se redonner son propre pouvoir, être acteur de sa vie, etc. Voilà, c'est du développement personnel. Et si c'est arrivé, c'est pas pour rien. Et oui, c'est une grande souffrance, mais c'est aussi énormément de choses qui vont s'ouvrir à vous. Voilà. Donc, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.